Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Merci de te connecter à nouveau à moi et de t'associer avec moi à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions partager le pain que nous avons au menu de ce jour, la parole de Dieu. Nous voulons continuer notre série de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ afin d'amener les gens à se préparer à la rencontre du Seigneur. Nous parlons donc dans ces dernières vidéos-là de la grande tribulation. Nous avons défini la grande tribulation dans la dernière vidéo et nous avons parlé de la manifestation de la Trinité satanique. Alléluia. Aujourd'hui, il sera question donc du règne de l'Antichrist. Amen. Ce que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le terme Antichrist ne se trouve que dans les épîtres de Jean. 1 Jean 2, on va lire les versets 18 et 22. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alléluia. Et quand on poursuit au verset 22, il est dit, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Alléluia. Donc, dans le livre de 1 Jean, dans les épîtres de Jean, il est question, il faut dire que ce terme-là apparaît uniquement dans les épîtres de Jean. Amen. Et quand nous lisons dans le chapitre 4 de 1 Jean, et le verset 3, qui dit ceci, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. » Et ouais, je vais lire à partir du verset 2 par rapport. Sinon, c'est le verset 3 qui nous intéresse, mais je vais lire à partir du verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et le verset 3 dit, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Donc, il n'y a que le livre de Jean, comment on appelle ça, les épîtres de Jean, bien sûr, qui parlent de l'Antichrist. Et vous allez découvrir que, comment dirais-je, dans ces épîtres-là, Jean le présente ou le désigne d'une part comme un personnage, un adversaire de Dieu, et apparaissant donc à la fin des temps. Amen. Voilà, apparaissant à la fin des temps. Et on va lire dans le livre de 2 Jean, c'est un seul chapitre, 2 Jean, c'est un seul chapitre, on va lire le verset 7 de 2 Jean qui dit ceci. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antichrist. Donc, ici, l'Antichrist dans les épîtres de Jean est présenté comme un personnage qui va venir, qui est contre Christ, n'est-ce pas, qui va séduire les gens, mais également, ça présente d'autre part, ça dit les nombreux séducteurs qui sont, comment je vais dire ça, les précurseurs, n'est-ce pas, et qui sont animés du même esprit. C'est-à-dire, il y a des personnes aujourd'hui qui nient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils nient que Jésus-Christ est Dieu. Ils nient que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Ceux-là, ils sont déjà animés par l'esprit de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, c'est celui qui est opposé à Christ, qui ne reconnaît pas Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur personnel. Et qui ne reconnaît pas Christ comme étant le Fils de Dieu. Alléluia. Et on va aller dans le livre de Matthieu 24. On avait déjà lu ce livre-là.
Et au début donc de cette série de vidéos, le livre de Matthieu 24, c'est un livre que nous avons beaucoup lu. On va retourner là-bas et on va découvrir quelque chose. Matthieu 24, je vais lire le verset 5 d'abord. Je vais lire le verset 5 qui dit « Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Déjà, Jésus nous avertit sur ce fait-là, n'est-ce pas? Et quand nous poursuivons notre lecture au verset 24 même de Matthieu 24, là, il est dit, car il se lèvera un faux Christ. Sinon, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, Jésus nous avertissait déjà de ce que un individu allait venir et il allait se faire appeler le Christ. N'est-ce pas? Et donc, tous ceux qui sont animés de cet esprit-là sont appelés les antichrists. Selon donc ces tests-là, un antichrist est celui qui ne reconnaît pas Jésus comme fils de Dieu incarné et qui milite pour cette négation. Amen. L'antichrist qui manifestera dans son autorité sur toute la terre est mentionné ailleurs dans les Écritures avec d'autres qualificatifs qui dépeignent son attitude et ses œuvres. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est ce qu'on doit savoir de façon générale sur l'Antichrist. Amen. Et je vais parler un peu des caractéristiques du règne de l'Antichrist. Les caractéristiques du règne de l'Antichrist. Premièrement, comme on l'a lu tout à l'heure, séduction par les actes miraculeux de diverses natures. On a lu dans Apocalypse, il va faire tomber le feu, n'est-ce pas? Il va faire beaucoup de prodiges, il va faire beaucoup de miracles. Mais on va lire dans le livre de 2 Thessaloniciens. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, on va lire, on va chercher le 2 Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 9 qui dit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alléluia. Donc, l'apparition de l'Antichrist va se faire donc par la puissance diabolique. Cette puissance va se faire accompagner, comme on l'a lu ici, là, par toutes sortes de miracles, toutes sortes de prodiges, n'est-ce pas? Donc, ce qui va se passer. Amen. Et on a lu dans Matthieu 24, 24, là, il va faire des prodiges au point même séduire, s'il était possible encore, les élus. Amen. Donc, il va séduire beaucoup de personnes. Il sera un séducteur par des actes miraculeux qu'il va accomplir, de toute nature qu'il va accomplir. Alléluia. Deuxièmement, ce qui va le caractériser, c'est qu'il va instaurer un règne donnant l'impression d'apporter la paix sur la terre. Alléluia. On va voir dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, on va lire le verset 3 qui dit ceci. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruse soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Alléluia. Donc ici, ça sera une paix éphémère en réalité, n'est-ce pas? Il va instaurer donc un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité sur la terre. Ça, c'est ce qu'on va savoir. Je disais tantôt que c'est une période de 7 ans qui va se diviser en deux, 3 ans et demi, 3 ans et demi. La première moitié, c'est-à-dire les 3 ans et demi, les premiers 3 ans et demi, c'est cette paix-là, cette sécurité relative-là, éphémère, qui va installer, mais ça sera pour lui une opportunité pour s'imposer après au monde. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Qu'est-ce qui va le caractériser encore? Il va développer un système religieux universel par l'adoration de l'Antichrist lui-même. On l'a lu dans Apocalypse 13 tout à l'heure. Il va demander aux gens d'adorer. Bon. Et dans le livre de 2 Thessaloniciens 5, 2 Thessaloniciens 2 plutôt, 2 Thessaloniciens 2 et le verset 4 nous dit ceci.
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Donc, il va développer un système religieux universel par l'adoration de l'Antichrist lui-même. Il va se proclamer Dieu. Amen. Il va se proclamer Dieu. Et ça, c'est dans cette période de la tribulation, hein, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va donc le caractériser aussi? Et il va établir donc une dictature universelle. On l'a lu dans Apocalypse là. On l'a lu dans Apocalypse 13. On va y retourner pour mieux comprendre encore. Apocalypse 13, on l'a lu tout à l'heure. On va lire un peu le verset 3. Le verset 3, la dernière partie du verset 3 nous intéresse, mais je vais lire quand même tout le verset. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Alléluia. Donc la terre entière va le suivre, et comme la terre entière va le suivre là, il va imposer une dictature universelle. Alléluia. Et le verset 7 dit, la dernière partie nous intéresse, mais je vais lire tout le verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc il aura l'autorité pour dominer toute langue, toute tribu, toute nation. Il va dominer. Donc il va établir une dictature universelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Qu'est-ce qui va caractériser un peu son règne, le règne de l'Antichrist? Le monopole économique de l'État. Amen. Toujours dans Apocalypse 13, là, les versets 16 à 17 disent ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Donc, il va imposer, n'est-ce pas, une monopole économique d'État, n'est-ce pas, et petits et grands, riches ou pauvres, tous ceux qui vont vivre cette période-là ne pourront ni acheter, ni vendre sans avoir la marque de la bête sur leur main droite ou alors sur leur front. Alléluia. Qu'est-ce qui va encore caractériser le règne de l'Antichrist? La persécution envers les saints. On vient de le lire là. On vient de le lire dans Apocalypse 13, verset 7 là. Hein, il lui fut donné de faire la guerre aux saints, n'est-ce pas? On va le voir plus tard. C'est que pendant cette période-là, il y aura encore des personnes qui vont avoir la crainte de Dieu, mais ceux-là vraiment, ils seront véritablement martyrisés. Alléluia. Ce n'est pas comme maintenant. Ce n'est pas comme maintenant où, bon, on peut prêcher. C'est vrai qu'il y a certaines zones de la terre, certains pays où les gens sont encore hostiles, mais de façon globale, les gens ne sont plus hostiles. On peut laisser quelqu'un prêcher dans la rue facilement. Mais en ce temps-là, les quelques personnes qui vont manifester la crainte de Dieu, là, ils seront véritablement persécutés. Ils vont suivre vraiment, c'est la fureur de l'Antichrist. Alléluia. Et donc, le verset 15 de Apocalypse 13 là, et le verset 15 de Apocalypse dit ceci. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Amen. C'est-à-dire que donc l'image de la bête va faire l'objet d'adoration, n'est-ce pas? Et celui qui n'adore pas là, ils vont le tuer sans problème. Ils ne vont même pas réfléchir même à cela. Regardez un peu ce que Apocalypse 20 dit à cet effet. Apocalypse chapitre 20 et le verset 4 dit ceci. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et
n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Il revint à la vie, il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Ici, ce qu'on doit retenir, c'est que ici, là, il y a des personnes qui vont refuser d'adorer la bête, qui vont refuser de prendre la marque de la bête, ils vont être tués, ils seront tués martyrs, ils seront martyrisés, ils vont vivre véritablement l'enfer sur la terre. En fait, donc c'est cette persécution-là, des saints-là, qui va avoir lieu. Ça va caractériser son règne. Et c'est-à-dire, cette persécution sera envers, c'est-à-dire ceux qui vont refuser d'adorer. Il y aura les juifs et des non-juifs qui vont déclarer leur foi envers Dieu et envers Jésus-Christ. Vous voyez, quand l'église sera enlevée là, les chrétiens qui ont négligé cette parole, les chrétiens en fait, ceux qui étaient au milieu des chrétiens qui venaient à l'église, qui entendaient ça mais qui ne croyaient pas là, ceux-là, ils vont pleurer. Mais après, ils vont comprendre que ce qui avait été dit est vrai. C'est ceux-là qui vont refuser de porter la marque de la bête et d'adorer l'image de la bête. Et les juifs qui ne croient pas à ce moment-là, et quand ils vont voir l'enlèvement de l'église là, ils vont croire désormais, et il y a eux aussi. C'est ceux-là qui vont vraiment subir le martyre de la bête et du règne de l'Antichrist. Alléluia. Voilà donc comment va se caractériser le règne de l'Antichrist. Alléluia. Il va séduire par des miracles. Il va instaurer un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité. Il va instaurer ou bien développer un système religieux universel où on va adorer l'Antichrist, on va adorer la bête, l'image de la bête. Il va établir une dictature universelle où il va assujettir toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues. Il va faire quoi? Donner un monopole économique d'État. Celui qui n'a pas la marque de la bête ne pourra ni payer ni acheter, donc ne pourra pas faire des transactions. Dans la fin de cette vidéo-là, je vais expliquer un peu comment ça va se passer. Et il va persécuter ceux-là qui vont continuer à croire et déclarer qu'ils croient en Dieu, Dieu le Créateur bien sûr, et en Jésus-Christ son Fils. Alléluia. Dans les prochaines vidéos, je vais parler de la personnalité même de l'Antichrist. Et si Dieu le permet, je vais parler de la manifestation de l'Antichrist et de la durée de son règne. Alléluia. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.